Je suis toujours là. Pourquoi les gens ils veulent ma peau? Pourquoi? Je suis fan de toi. Morgane, sur la tête de ma mère, je suis fan de toi. Je t'aime trop, tu m'as préférée. Je suis au shot. Regardez, je suis au shot. Oh my god. Je t'ai tellement défoncé que j'ai oublié quoi? Wesh. Depuis un an, elle fait le buzz sur TikTok. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais on entend toujours parler d'elle sur l'application. Ah par contre, blablabla, blablabla, blablabla. Toute la sphère de l'influence mesure son impact. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? On est des gens professionnels. On n'est pas débutants. Mais la vraie question est-ce que Morgane mesure elle aussi son propre impact? Morgane Makeup se filme en fait tout le temps dans des situations qui prêtent à la moquerie. Certaines personnes pensent même qu'elle en fait exprès pour susciter l'intérêt. Et de l'intérêt, il faut dire qu'elle en a. Les internautes n'y vont vraiment pas de main morte pour se moquer de son physique et de son handicap. C'est Morgane Makeup. C'est devenu en fait une réelle bête de foire des réseaux sociaux. Cette situation rappelle étrangement les freak shows, donc ces spectacles qui existaient jusqu'au début du XXe siècle, qui mettaient en scène des personnes avec des particularités physiques. À une époque où la notion même de handicap n'existait pas, ces spectacles permettaient aux personnes handicapées de trouver une famille et une certaine place dans la société, au prix d'interminables moqueries et d'humiliations. Les intentions et l'éthique des personnes gérant ces shows est de plus en plus remise en doute. De la même manière, l'éthique de toutes ces personnes qui gravitent autour de Morgane interroge. Sont-ils en train de profiter d'une personne handicapée? Qu'est-ce que son succès nous dit vraiment sur notre société aujourd'hui? Et qui est vraiment Morgane Makeup? Morgane Makeup, qu'elle a pas toute sa tête. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de handicap et d'autres sujets délicats pouvant être assez controversés. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas mal interpréter certaines choses que je vais dire et pour vous faire un avis complet sur Morgane. Je vous invite comme toujours à partager votre avis à ce sujet en commentaire, dans le respect bien sûr. Avant d'aller plus loin, bienvenue sur la Sagesse TV. On parle ici du monde de l'influence et de la télé-réalité sous tous ses aspects. Je t'invite à t'abonner si tu passes un bon moment et que c'est pas déjà fait, et bien sûr à prendre des pop-corn. Avant tout, je pense qu'il est intéressant de savoir précisément qui est Morgane Makeup. Qui était-elle avant d'être célèbre? Morgane et sa sœur jumelle Megan, qui préfère garder son anonymat et rester loin des réseaux, sont nées en Normandie le 8 novembre 1997. Si Megan ne présentait aucun handicap, Morgane est venue au monde avec une sacrée difficulté. Elle a une craniosténose, donc une déformation du crâne du nouveau-né qui s'explique par des os qui se soudent trop tôt. Morgane a dû subir plusieurs opérations qui ont selon elle laissé des séquelles. Elle confie qu'elle a du mal à comprendre certaines choses, qu'elle a du retard dans bien des aspects de sa vie. Elle explique même que selon les professionnels de santé, son cerveau est comparable à celui d'un enfant de 11 ans. Comme un enfant de, on va dire, de 11 ans. C'est ce que les médecins t'ont dit? Oui. Morgane explique aussi avoir une fibromyalgie, donc une affection chronique qui cause de la fatigue intense et constante. Les jumelles n'ont pas beaucoup vu leur père dans leur enfance puisqu'il les a très vite abandonnés. À partir de ses 8 ans, Morgane devient passionnée de musique et rêve de devenir un jour une chanteuse. Elle s'essaye aussi au théâtre et prend goût à cette activité. J'ai été comédienne, j'ai fait une pièce de théâtre du début à la fin. Retenez bien ce détail qui aura son importance dans la suite de la vidéo. De la maternelle au lycée, Morgane subit du harcèlement à cause de sa malformation. Elle termine son adolescence en couple avec un homme qui est violent envers elle. Elle confie qu'à ses 18 ans, elle a fait une première tentative de suicide. Du temps est ensuite passé. Après les confinements, Morgane a commencé à publier des vidéos sur YouTube et TikTok. Yo la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bonjour les abonnés. Donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que laquelle aussi vous faire montrer la cage des... Elle nous faisait des tutos moyennement utiles en nous montrant entre autres comment aller à Disney en RER. On va vous abonner, Jessie. Donc Disneyland, le RER A, voilà. Et ceux qui sont à 2,91
vous prenez le D jusqu'à la gare de Lyon. Après, vous changez, prenez RER A et la destination de Paris Saint-Germain-en-Nice, Poissy-Cergy. Elle nous faisait aussi des hauls. Oh, stralala. Oh, stralala. Oh, voilà ce petit débardeur. Des vidéos sur ses octodons. Bonjour Leïla, ça va ma fille? Donc là c'est Leïla. Et bien sûr des vidéos de make-up, une autre de ses passions, d'où son pseudonyme Morgane Makeup. Ils ont mis un produit hydratant. C'est comme si je mettais un baume à lèvres. C'est le même goût comme si je mets un baume à lèvres, le vrai baume à lèvres. Sa petite audience s'est très vite agrandie, avec de plus en plus de personnes, pas forcément bien intentionnées, qui se moquaient ouvertement d'elle. Morgane a su profiter de cette audience pour explorer sa passion pour la musique. Voici un extrait de ses musiques. Ces musiques font l'objet de beaucoup de moqueries et de parodies, même au sein de Spotify qui distribue ces musiques, il a été inscrit en paroles, impossible de comprendre un seul mot de ce qu'elle chante, crie. Malgré toutes les critiques qu'elle reçoit, Morgane continue de se lancer dans des nouveaux projets, donc de nouvelles musiques, mais aussi dans un livre qu'elle a écrit qui se nomme Parcours, handicap et une belle avenir. Je sais, c'est pas français, mais quand tu dis parcours un bel avenir, en fait, quand tu mets un bel avenir, en fait, t'as pas le droit de copier sur un autre droit d'auteur. Et tu voulais pas trouver un autre titre? Voilà, je pouvais pas trouver un autre titre. Je vous laisse imaginer les fautes qu'il y a à l'intérieur du livre parce que Morgane est fière d'avouer qu'elle l'a écrit toute seule sans relecture. Morgane, en plus de son talent pour la musique et l'écriture, aurait le don de communiquer et de voir les esprits. Je vois les défunts en fait. Tu vois les gens morts? Oui. Je vois ça depuis à l'âge de 8 ans. Depuis que j'ai perdu mon petit cousin. Ses dons pour le spiritisme font qu'il y a toujours, selon elle, des fantômes qui la suivent partout où elle va. Ils font tomber des choses dans ses placards, elle arrive à ressentir leur présence et à parler avec eux. C'est ce qu'elle fait notamment avec des membres de sa famille qui sont décédés. J'arrive à communiquer, soit avec une bougie qui va scintiller très vite. Si une bougie qui scintille très vite, c'est qu'il y a quelqu'un chez toi. Si la bougie scintille doucement, c'est qu'il n'y a personne. Pour se débarrasser de ces fantômes qui la suivent, elle met de la sauge chez elle en live sur TikTok. Ce n'est en général pas ce qu'on retient de ses lives. Morgane est surtout connue pour faire tout et n'importe quoi dans ses lives. Avec toutes ces activités, Morgane est devenue une influenceuse et une femme d'affaires à plein temps, au prix de perdre sa famille, puisqu'elle confie que sa mère et sa sœur n'adhèrent pas aux activités qu'elle a sur ses réseaux. Morgane affirme qu'elle n'accepte pas qu'elle soit heureuse de faire ce qui lui plaît sur les réseaux. Et sur les réseaux, plus tu es gênant et ridicule, plus tu vas attirer l'attention et des followers, ainsi que des cadeaux. Que Momo ait compris ou non ce principe, elle surfe sur ce phénomène et rencontre un succès démesuré dont le prix est parfois dur à payer. Le phénomène Morgane Makeup est si immense que dès qu'un TikToker parle d'elle, il va automatiquement faire le buzz. La preuve en est avec la TikTokeuse Tess qui a littéralement cassé internet en déclarant « Je suis la fille de Morgane Makeup. Morgane Makeup est ma mère biologique. Elle m'a abandonnée à ma naissance pour se consacrer à sa vie d'artiste. » Vu l'ampleur que cette vidéo a prise, Momo a dû clarifier les choses. 1. De base, j'ai pas d'enfant. 2. Je suis pas ta fille. 3. Arrête de raconter des ragots. 4. Va balayer ta porte. 5. J'ai jamais été enceinte. 6. T'es pas fiché sur mon livre de famille. Bon, certains internautes ont vraiment cru qu'il s'agissait là de la fille de Morgane, mais c'était bien sûr un gros troll de la part de Tess pour répondre à ses commentaires transphobes. C'est donc un drama complètement humoristique qui n'a rien de mauvais en soi. Par contre, les intentions d'autres personnes qui se servent de l'influence de Morgane est remise en doute. C'est le cas de ses soi-disant amis dans l'influence qui font du buzz via sa lumière. C'est toujours elle qui se ridiculise. Bourrelet, c'est juste parce que voilà. Ça c'est un bourrelet ça. C'est que un bourrelet. Ça c'est un bourrelet. Ouais, c'est qu'un bourrelet. Elle est bonne la sucette. Pourtant, ces vidéos viennent des comptes de ses amis qui se font donc d'une certaine manière de l'argent sur son dos, parfois même de très grosses sommes.
Morgane a aussi attiré le cercle des influenceurs de télé-réalité qui la font régulièrement monter dans leur live. Il faut faire attention à qui tu fréquentes en ton amitié. Parce que les amitiés, des fois, c'est trahison, tu vois. Ils savent concrètement que leur communauté va pouvoir se moquer ouvertement de Morgane. Leur live va donc être amusant, ils vont gagner des cadeaux, de l'argent, des followers. Certains ne s'en cachent même pas et disent ouvertement à Morgane qu'ils l'utilisent pour faire du buzz. On se prend demain, bisous Morgane. Arrête de vouloir me gratter mon buzz, dégage. Morgane, on se prend demain. Morgane, au fait, tu es le buzz de personne, Morgane. Tu es la chose de personne. Ilan s'est aussi moqué plus d'une fois ouvertement d'elle. Et tu fais, et moi la palette, je serais toi, je la ferais en forme de poire. Non. Pourquoi? Non. La poire dont il parle est bien sûr une référence à la forme de la tête de Morgane. Et quand on parle de télé-réalité, Magali Berda n'est jamais très loin. En parallèle de l'ascension de Morgane, l'ancien agent des candidats de télé-réalité est en déclin total, en procès avec la terre entière et avec une société endettée. En quête de nouveaux talents, puisqu'elle se fait quitter par beaucoup de candidats de télé, elle aurait approché et recruté Morgane dans sa nouvelle agence. Tu t'attaques à Morgane Makeup qu'elle a pas toute sa tête. Non mais il faut dire à Morgane de surtout pas aller chez elle. C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre Morgane, qui a pourtant l'air d'avoir été bien pitchée pour ne pas trop en dire sur leur relation secrète. De l'agence influenceur, je n'en dirai pas le nom. Pourquoi? Parce que ils sont encore actuellement toujours en procès contre le harcèlement. Au vu du passif de Magali, de l'homme de 96 ans reconnu en état de faiblesse à qui elle a soutiré 221 556 €, ses intentions ont de quoi interroger, puisqu'on peut se demander si Morgane n'est pas elle aussi une personnalité vulnérable. Au sommet de sa gloire, Magali affirmait que sa force, c'est qu'elle a osé recruter Nabila à une période où aucune marque ne voulait s'associer à l'image sulfureuse de la star de télé. Magali offrait une gestion financière mais aussi humaine aux candidats de télé-réalité en les respectant et les prenant pour ce qu'ils étaient. Enfin, elle a surtout pris les sous qu'elle pouvait se faire avec eux. Plus d'un affirme d'ailleurs aujourd'hui qu'elle les manipulait, qu'elle leur a volé de très grosses sommes d'argent. Tu me dois une tonne, Magali, tu me dois une tonne d'oseille. Tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Alors est-ce que de la même façon elle est en train de manipuler Morgane? Moi j'ai une société derrière mon dos. J'ai une société. Allô, j'ai une société qui est derrière mon dos. Imaginez-vous une société. J'ai une société. Bon, tu t'attaques à Morgane Makeup qu'elle a pas toute sa tête. Une fille comme Morgane Makeup, tu vas arnaquer. Même une Morgane Makeup, ça a pas suffi, nous. Ça a pas suffi les gens. Ça a pas suffi le vieux mesquin de 90 ans. Oui, certes, c'est né dans une agence Magali Berda, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une personne qui est assez forte, c'est une personne qui peut me faire monter assez haut, mais en fait, je voudrais bien que vous arrêtez de l'insulter, la menacer et aussi la subir le harcèlement. En ce moment, elle vit dans un impasse assez difficile. Momo semble aussi être l'une des poules aux œufs d'or de Samzira, un autre poids lourd de la télé-réalité. Elle est très souvent invitée dans son émission. Il sait, comme tous les autres, le buzz qu'il va pouvoir faire derrière ses interviews. C'est le principe de son émission, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais sur une personne comme Morgane, qui, encore une fois, a l'air d'être très vulnérable, son éthique a de quoi interroger. Surtout qu'il l'aiguille dans des questions qui prêtent à la moquerie. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Emmanuel Macron qui a l'initiative de cette réforme des retraites? La réforme des retraites, alors déjà, la réforme des retraites, je trouve ça pertinent, on dû enlever juste un an, 63 à la place de mettre 64. Des questions qu'il n'aurait pas forcément posées à d'autres invités, par exemple. Alors chacun est libre de se faire son avis là-dessus, mais plus d'une fois, il a aussi l'air de se moquer d'elle. Et l'Energy Music Awards? Ouais, mais j'ai pas été invitée non plus. Bah tu devrais leur demander. Coucou, pour Energy Awards. Hi, hello, how are you today? Hein? Oui, bonjour Madame Makeup. Pourriez-vous me chanter Étienne, s'il vous plaît? Lorsqu'il l'interroge pendant 30 minutes sur des questions à caractère sexuel, on peut aussi se demander s'il n'y aurait pas un vice derrière. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Morgane, à quel âge as-tu fait ta première fois? 18 ans. Ok. Elle a d'ailleurs confié, quand on lui a demandé quel est l'endroit le plus insolite où elle a eu une relation, quelque chose qui fait froid dans le dos. C'était au bar. Oui. Et moi j'étais bourrée. À l'époque on essaye, tu vois, l'alcool et tout. Hein. Voilà. Et après j'ai regretté de ma vie pour de l'alcool. Et j'avais bu de la vodka avec du Red Bull. Le mec il m'a dragué et moi j'allais en direction aux toilettes. Il m'a chopé par les toilettes et après
le ken direct. D'accord. Et lui, il m'a tenu la tête et boum, 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 boum. Tu le connaissais pas? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais elle n'a pas l'air de donner son consentement dans cette scène qu'elle décrit. La majorité des gens sont passés à côté de ce détail et ont préféré se moquer d'elle. On ne sait pas si elle est consentante ou pas de ce qui s'est passé au bar, et plus largement, personne n'arrive à saisir si elle a conscience de tout ce qui se passe derrière son dos, de l'intention de toutes ces personnes qui gravitent autour d'elle. Elle se fait inviter à des showcases dans lesquels la grande majorité des gens viennent uniquement pour se moquer d'elle. Plusieurs personnes ayant une visibilité sur ses comptes balancent qu'elle se fait complètement escroquer dans ses rémunérations. Elle dit d'ailleurs qu'il faut passer par son équipe. Maintenant, il ne faut plus passer par moi, il faut passer par mon producteur. Mon producteur et par mes managers. On sait tous très bien que ces personnes ne travaillent pas avec elle pour ses talents artistiques. Les souris ont des ailes. Ils sont uniquement là pour se faire de l'argent sur elle, encore une fois, à travers des moqueries. J'ai tout axé sur ton gros cul. Tellement que c'est bien claquer les gros culs. Aujourd'hui, j'investis sur Morgane pour gagner, c'est logique. Faut arrêter de réfléchir comme des teubés. En fait, tout le monde l'utilise et sait qu'il peut faire le buzz avec elle. La situation peut rappeler celle de Nabila en 2013, qu'on a déjà développée en profondeur dans la vidéo la concernant que je vous invite à voir après si c'est pas déjà fait. Les deux femmes sont invitées partout, elles veulent juste amuser la galerie à leur manière. Alphonse Daudet a écrit les lettres de mon... cul. Non. C'est simple. Oui. J'ai une bonne nouvelle. Oui, quoi? Bah, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Ça... T'es enceinte? Mais non, c'est une blague. Regardez, c'est une couette. Mais subissent toutes les deux beaucoup de moqueries. On a parfois du mal à savoir dans les deux cas si elle maîtrise complètement la situation. Et elle se croit très maline, alors qu'en fait elle ne maîtrise rien. C'est en cela que je dis, pauvre fille, c'est pas du tout méchant. Elles incarnent aussi toutes les deux la culture du vide. Cette manie de parler pour ne rien dire, sans aucun fond, sans éduquer ni transmettre de message qui a une réelle valeur, mais elles parviennent quand même à captiver les gens et à faire de cette culture du vide un art. Toutes les deux ont quand même le point commun d'avoir une force de caractère assez incroyable, elles arrivent à passer outre toutes ces critiques qu'elles reçoivent. Si Nabila a su très bien rebondir, il n'est pas certain que Morgane arrive à maintenir ce buzz, à s'entourer de bonnes personnes et à faire quelque chose de durable et d'un peu moins rabaissant dans le temps. Sa seule famille aujourd'hui, vu qu'elle est en froid avec sa mère et sa sœur, ce sont ses maris. Elle en a eu minimum 2 depuis qu'elle est sur les réseaux. Le premier voulait garder son intimité et sa vie privée quand elle a commencé les réseaux. Il n'avait pas la nationalité française. Il lui a d'ailleurs appris pas mal de mots arabes. Salam alaikum, coucher la baisse, alhamdulillah, qu'il est. Celui qui serait son second mari lui a fait sa demande en plein live. Est-ce que tu veux m'épouser? Et je te parle sérieusement. Sérieux? Oui. Dès qu'on est en live. J'y crois pas. Vous avez vu, hein? Vous avez vu. Certains pensent que c'est complètement fake, d'autres pensent que comme pour le premier, c'est quelqu'un qui l'utilise pour les papiers. Finalement, on a l'impression qu'elle est utilisée de partout, dans sa vie pro, mais aussi sa vie perso, et qu'elle ne comprend pas que toutes ces personnes se servent d'elle et se moquent d'elle. Puisque finalement, c'est une femme de 25 ans qui a 11 ans dans sa tête et qui semble être tombée dans un monde très très méchant. Je comprends pas pourquoi les gens sont tellement méchants. Et puis, écoutez sa petite voix, qui peut douter d'elle et de sa bienveillance? Et j'ai la métamorphique. La métamorphique. Oui, allô? Ok. Non, il n'y a aucun trucage. Morgane a bien changé de voix en plein live quand quelqu'un l'a appelée. Oui, allô? Elle a juste après subitement arrêté son live, en priant certainement pour que personne n'ait enregistré ce passage. Et c'est pas la première fois que Morgane parle différemment. Dans plusieurs autres vidéos, sa voix est tout à fait normale. Oh, je m'adore parce que je fais rigoler tout le monde. Tout le monde. Oh là là. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Je peux plus de moi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attends. Évidemment, il faut que ça soit adapté à mon crâne. Moi, si je fais allô, ça répond pas. Je dis vas-y, pof, j'enlève le fil. Par contre, je remettrai le fil avant de partir demain matin. Mais ce que là, j'enlève le fil pour pas être dérangé toute la nuit. Donc voilà. J'espère que vous allez bien.
Moi, je suis ma pétasse. Tasse paix. À la tapée. En fait, il se pourrait bien que Morgane soit en train de duper tout le monde depuis le début. Souvenez-vous, Morgane aime tout particulièrement le théâtre, et ses réseaux semblent être en fait un véritable terrain de jeu. Elle a elle-même avoué qu'elle faisait cette voix toute mignonne pour attendrir les gens. Parce que tu aurais dit, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens, je sais comment ça marche. Oui. Et cette phrase, tu l'as prononcée ou pas? Oui. Elle est de toi, cette phrase? Oui. Ok. Ce qui est complètement fou, c'est qu'elle arrive à tenir son personnage pendant des heures en interview et en live. Elle affirme que si elle parle de cette manière, c'est à cause de sa fibromyalgie. C'est délicat de remettre en doute le diagnostic d'une maladie, mais dans le cas de Morgane, c'est un peu différent, puisque c'est elle-même qui s'est auto-diagnostiquée. Elle a tout simplement vu une vidéo sur Facebook à ce sujet et affirme qu'elle en est atteinte. Sa sœur jumelle, Megan, a justement dénoncé tous les mensonges de Morgane. Elle lui demandait d'arrêter de s'inventer toutes ces maladies. Oui, Morgane a une craniosténose, donc ce handicap physique, mais tout le reste est fake. Elle semble avoir compris comment attendrir les gens avec cette voix de bébé et avec cette soi-disant fibromyalgie. Beaucoup de personnes avaient déjà remarqué qu'elle danse, sautille de partout, ce qui n'est pas vraiment compatible avec le handicap qu'elle dit avoir. En s'inventant ce diagnostic, elle a expliqué avoir besoin d'un fauteuil roulant. Et pour l'avoir, elle a ouvert une cagnotte. Seulement si c'est prescrit par un professionnel, c'est en principe pris en charge. Donc Morgane était en train de confirmer que sa fibromyalgie n'a pas été repérée par un professionnel. On ne comprend pas vraiment pourquoi elle avait besoin des 15 000 € qu'elle aurait récoltés. Plusieurs personnes qui ont fait partie de son entourage ont balancé qu'elle n'a plus que deux choses en tête, l'argent et les followers. En fait, elle a que ça à la bouche, tu sais. Les vues, le buzz, le ci, le là. Elle se compare même à Nabila, c'est pour te dire. Allô? Non mais allô quoi? À un moment donné, il faut... Désolée, je ne suis pas sûre. Tais-toi! Elle demanderait à des internautes de donner de grosses sommes dans ses lives pour inciter les autres internautes à donner eux aussi. Ça nous prouve qu'elle maîtrise bien le vice des réseaux. Mais le pire, c'est surtout que certaines de ces personnes dénoncent qu'elle ne leur rendait pas cet argent. Son fameux livre est un copier-coller. Je dis qu'au niveau d'écriture, enfin je sais pas, que ça laisse voir. Dans lequel elle a fait volontairement des fautes d'orthographe pour rentrer dans la cohérence de son personnage. Sa voix de bébé et son comportement d'enfant ne sont qu'une mise en scène. Son cerveau de 11 ans, un mensonge une fois de plus, puisque si c'était vraiment le cas, est reconnu, elle ne pourrait pas gérer une société. Elle affirme d'ailleurs qu'elle continue de percevoir les aides pour personnes handicapées, car son chiffre d'affaires ne dépasse pas les 1 700 €. Moi, ma fourchette, c'est 200 à 300 € par mois. Et pourtant, t'as des vidéos sur TikTok qui font des millions de vues. Oui, mais c'est que moi, Avec toutes les vues qu'elle fait sur YouTube et sur TikTok, tous les cadeaux qu'elle reçoit... Cynthia! Merci Claudine, merci Cynthia, merci beaucoup tout le monde. Merci en sachant que ce genre de live peut rapporter très gros. Avec les live match, je crois que j'ai dû gagner en une journée plus de 10 000 €. Ses cagnottes, ses livres, ses showcases, ses placements de produits, on a du mal à comprendre qu'elle n'ait pas dépassé ce seuil. Comme quoi, en plus d'entuber les internautes, elle semble aussi flouer les caisses de l'État. Bon, après, ça serait aux finances publiques de fouiller un petit peu cette affaire et les comptes de l'influenceuse. Et d'ailleurs, il pourrait en profiter pour regarder en détail quelle somme elle a gagné avec ses mariages. La mère de Morgane accuserait sa fille de faire des mariages blancs contre de l'argent. Que la maman de Morgane, en juin, a bien porté plainte contre sa fille. Et en suivant, elle s'est mariée, on sait tous que c'est un mariage. Elle accepterait donc de se marier pour offrir les papiers contre une grosse somme d'argent, ce qui est bien sûr complètement illégal. Il est là pour les papiers ou pas? Non, il est pas là pour les papiers. Bien sûr. Oui. À combien de pourcents? C'est pas pour les papiers. Bah si, c'est pour les papiers. Ah mais désolé, mais je vais pas vous dire tout ce qui est raison personnelle. Désolé monsieur. Après, en fait, c'est parce que tous les abonnés... Non mais là, non, désolé monsieur, là, non, pourquoi tu t'énerves? Non, parce que vous dites ce qu'il y a un niveau raison personnelle. Ça vous regarde pas, monsieur, je suis désolée. Voleuse, arnaqueuse et menteuse, derrière le personnage tout mignon de Morgane Makeup se cache une personne aussi très problématique. Wesh. Elle a été accusée à juste titre de racisme. Je suis chinoise ou quoi? Wesh. D'homophobie. Wesh. Elle juge aussi les femmes qui se mettent en mini-jupe.
dites féminicide, vous êtes ça. Wesh. Elle est accusée de maltraitance animale, à la fois pour ses octodons, la fameuse Leila qu'elle a abandonnée, Bonjour Leila. mais aussi envers le chien de son producteur avec cette vidéo. Wesh. Ah, tu découvres? Oui, oui. Parmi tous les mensonges de Morgane, il est difficile d'y démêler la vérité. Je pense que son passé est vrai, qu'elle a vraiment subi tout ce harcèlement dans son enfance. Quand on voit la méchanceté des commentaires qu'elle reçoit, il est évident que c'est très probable. Finalement, si les fameux freak shows n'existent plus, il y a toujours une tendance humaine assez malsaine et répandue qui consiste à se moquer d'une personne qui a une déformation physique. Cette vérité humaine, Morgane l'a bien compris, et c'est sur ça qu'elle a basé tout son personnage et tout son fonds de commerce finalement. Dans un monde de méchants, elle a choisi de ne plus être la victime et d'être elle-même une méchante. Je vous ai croqué. Pourquoi j'ai croqué cette poire-là? C'est tout le mal que vous m'avez fait. Je ne suis pas une tête de poire. Je répète, vous êtes une poire. Mais la sombre vérité, c'est que nos sociétés ont changé depuis les freak shows, et Morgane semble surtout s'attaquer aux personnes les plus humaines, qui ont de la compassion pour elle et pour toute cette méchanceté qu'elle subit, qui forcément lui offrent des cadeaux et achètent son livre. Si toutes les personnes qui gravitent autour d'elle ont parfois de bonnes intentions ou de mauvaises, certains sont probablement eux aussi en train de se faire berner par Morgane. Tu sais que Dubaï, c'est mon rêve d'y aller là-bas, de voir comment c'est. C'est vrai? Ouais, c'est mon rêve. Tu dors à la maison. Maman. Certains l'ont bien compris, c'est le cas d'Adé Laurent. Est-ce que tu as atteint de la fibro? Oui. T'es diagnostiqué, tu as la maladie en toi. Oui, je suis diagnostiquée auprès des médecins. Et puis de toute façon, j'ai pas raconté tout ce qui est médical parce que c'est D'autres n'ont pas compris ou ferment juste les yeux parce que cette situation leur va bien. C'est vrai que... Est-ce que vous trouvez que Ilan... Est-ce que vous pensez que Ilan a des sentiments pour Morgane Makeup? Oui, rouge. Elle continue de se ridiculiser et eux peuvent faire du buzz. Arrête de vouloir gratter mon buzz, dégage. C'est difficile de savoir les intentions de toutes ces personnes, tout comme c'est délicat de comprendre les vraies intentions de Morgane. Elle voulait sa revanche sur la vie, mais à quel prix? D'ailleurs, la notoriété et l'argent au prix de sa dignité est très symbolique quand on regarde ça sous un œil plus spirituel. Et si le fait qu'elle voit des esprits et ce monde invisible n'est pas un de ces énièmes mensonges, tomber tout seul. Les trucs dans les placards tombaient tout seul. Et les choses dépassaient tout seul devant la porte. T'as dû flipper? Bah non, parce que je suis habituée. on peut se demander quelles énergies se cachent vraiment derrière cette célébrité. Pour son petit ego, Momo est en train de détruire certaines consciences. Parce que finalement, sur internet, elle fait ressortir le pire des internautes, donc leur méchanceté. Ou au mieux, elle contribue tout simplement à la culture du vide. Si ces aspects un peu moins terre-à-terre liés à la célébrité vous intéressent, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et à jeter un coup d'œil à ma seconde chaîne. On analyse cet aspect sur des personnalités qui ont une popularité bien supérieure à celle de Morgane Makeup et ça pourrait vous intéresser. Le lien est bien sûr en description. Un autre et dernier point que Morgane détruit avec son succès personnel est l'image du handicap, parce qu'elle aurait pu l'utiliser pour partager de belles valeurs et prôner l'acceptation. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'elle aurait eu moins de moqueries et que la bienveillance aurait fini par l'emporter au sein de sa communauté. Sauf que non, Morgane n'a pas opté pour ce choix un peu plus difficile, elle est allée vers la facilité et tend littéralement le bâton pour se faire battre et attiser les moqueries, ce qui a une répercussion sur notre vision du handicap que peuvent subir les autres personnes handicapées. Donc moi je t'explique un peu qui je suis pour que tu comprennes. Attends, pourquoi je parle comme ça? Tu me fais pas un prank, hein, j'aime pas ça moi. Mais non, moi je suis en situation de handicap. Oh merde, ok. Excuse-moi. Voilà. Non mais ça me fait plaisir d'entendre ton histoire. Parce que j'avais pris une meuf qui s'appelait Morgane Makeup, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois. Et elle m'avait un peu pris pour un con, donc c'est pour ça que je t'ai demandé direct si c'était un prank ou pas. Je suis désolé de t'avoir dit ça. Mais y a pas de problème, y a pas de soucis, franchement. Le genre de commentaires que j'ai non-stop sur mes publications. Que ça soit mes publications de Facebook, que ça soit mes publications de TikTok. Et non, je n'ai rien à voir avec Morgane. Je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. On peut aussi penser aux personnes réellement atteintes de fibromyalgie qui voient tout le cirque que Morgane crée sur un handicap qui leur rend la vie si compliquée. Est-ce que Morgane réalise tout le mal qu'elle crée autour d'elle? Est-ce qu'un jour on donnera de l'importance aux personnes qui le méritent vraiment?
maintenant, j'attends votre avis à ce sujet en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la Sogest TV ou pour ceux qui n'ont pas peur des films d'horreur sur les coulisses de la fame. Ciao.